Salut à toutes et à tous, Marty Japan, j'arrive chez Sega. Alors non, on ne va pas voir les nouveautés du moment, non, on ne va pas jeter un œil sur des figurines que vous convoitez, on va jeter un œil sur une vitrine qui se focalise principalement sur l'univers My Hero Academia. On va faire une mise au point de ce qui est disponible actuellement dans les boutiques, dans les game centers japonais, des figurines qu'il y a aussi chez vous. Bref, j'arrête de parler, tu es chaud. Je suis chaud et on y va. Allez les amis, on va commencer ici avec de la figurine qui se focalise principalement sur les ennemis. Voilà, c'est sorti en mai 2021. Petit récapépète, j'aime beaucoup ce personnage totalement décalé. Elle est what the fuck. Elle est vraiment très très classe, je trouve son design vraiment très bien pensé. Ça fait un peu lycéenne, complètement tarée. J'aime bien le design de la figurine, j'aime bien le rendu global. Seul point négatif, c'est au niveau de la peau. On a une peau très plastique. Hop là, ici, je trouve ça très moyen, même au niveau des mains, alors qu'on a du mat au niveau des vêtements. C'est un peu space, ça lui donne un aspect un peu comme si elle transpirait. Je suis pas spécialement fan de ça, mais bon, globalement, elle est vraiment très très jolie. Le bâtard, on va l'appeler le bâtard. Le bâtard de base de My Hero Academia. Franchement, elle est pas folle. Pourquoi? Parce que les cheveux, ça a un petit côté pâté, collé. La main, elle est plutôt basique. Pas du tout détaillé, je trouve ça vraiment bof de chez Bosch. Par contre, foutre des petits effets que tu imprimes sur du papier, que tu colles directement, je trouve ça plutôt classe. Tu peux le voir ici. Par exemple, si avec Bakugo, regarde les explosions autour de lui, je trouve ça plutôt bien foutu. Ça, on en avait parlé dans une autre vidéo, je vais pas spécialement revenir, mais je vous les montre rapidement. Voilà, le petit Bakugo qui va bien, le Deku qui est juste là en mode vénère, le petit Shoto, voilà. Vous avez le trio ici. Alors ça, c'est des figurines qui sont sorties en octobre et septembre 2021. Dans les parages, on a quoi également? Tiens, je te connais pas toi. Je te connais pas. En même temps, j'ai fait que la saison 4. 1 million. Pas mal celui-là. Classe. Sympathique. Plutôt plaisant. Voilà. Pareil. Modélisation au top. Rendu plutôt cool. Les ailes sont plutôt bien réalisées. Pantalon terrible. Le Endeavor est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il n'y a rien qui va. Je trouve que les flammes, ça fait un petit côté pâté, basique. Regardez, les bras sont collés en mode... Voilà, regardez. C'est ça que j'aime pas. On n'a pas deux pièces séparées. Regardez au niveau des doigts. La peinture, du coup, dégueule. La peinture orange dégueule sur les doigts. C'est un petit côté... pas travaillé. C'est moche. Regardez les flammes ici. Non, c'est vraiment ridicule. Vraiment. Et les proportions sont pas top de chez top. Pas top de chez top. C'est un nouveau, nouvelle phrase. Bref, ça pue du cul. Le petit pervers, plus que sympathique, je trouve. J'aime bien le côté mat au niveau du corps. Le petit côté brillant au niveau de ses boules qui accrochent, qui collent. Là, une magnifique jointure sur la tête. Ici, mais bon, la petite demoiselle est plus que plaisante, je trouve. Du mat un peu partout, quelques nuances, superbe. La petite grenouille de l'espace, magnifique. Le rendu est vraiment très très beau, j'ai rien à dire. Le corps est superbe. Et puis la demoiselle qui me fait penser à un personnage de Dragon Ball Super. Voilà, magnifique. Je vais créer des objets, tiens. Ça y est, je suis parti dans le délire. Hop là, la petite team qui va bien. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout Shoto, regardez. Les vêtements, c'est incroyable. On voit les mailles. C'est magnifique. Même ici, franchement, en termes de détails, c'est impressionnant. Même chose pour Deku. Tiens, j'avais pas remarqué, mais c'est pareil pour tout le monde. Même le petit Bakugo, franchement, les petites pliures, le rendu. Les 4 sont terribles. Dans une vitrine, je trouve ça vraiment très très joli. Après, vous avez ici les Super Master Star Speed. Je vais pas revenir dessus, mais voilà. Et je trouve que la Bakugo en 2D... il y a des défauts. Par contre, All Might, qui est juste là, la The Brush est magnifique, mais la 2 dimensions est exceptionnelle. Profitez-en, parce que si je dis pas de bêtises, elle est disponible en ce moment en France. Ça y est, enfin, vous avez la 2D dans les rayons. Craquez. Si je dis pas de conneries, c'est dans les 69 €. Et elle est vaut. Dites-vous, au Japon, c'est du 400 balles maintenant. Voilà, il y a des particuliers. C'est de la pure folie. Voilà concernant cette petite vitrine My Hero Academia. Et on termine sur les produits du moment. Voilà, le petit Bakugo qui va bien. Alors, la tête est plutôt bien réalisée, je trouve.
mais je trouve que le design est assez basique. Il y a un truc qui me dérange. Surtout au niveau du menton. Putain, les lumières sont trop exposées, c'est dommage. Le découp, voilà, classe. On est d'accord, ça rend super bien. Et la nouveauté du moment, c'est Shoto qui est juste là, qui est sorti donc en novembre 2021. On en avait parlé durant le live, j'avais dit que ce qui me dérangeait, c'était la tête qui était un peu trop grosse par rapport au corps. Alors, résultat, eh bien c'est le cas. Je trouve que la tête est trop grosse par rapport au corps. Il y a un truc, il y a un problème de proportion. Et j'aime vraiment pas l'effet glacé en fond. Je ressens pas le... Ils auraient dû faire un truc translucide. Voilà, pas un truc plat, plastique dégueulasse, brillant comme ça. Je trouve ça pas très très joli. Les petites flammes comme ça, plus que sympathique, oui, mais le reste... Tu peux faire le trio comme ça, mais bon, quitte à choisir, autant prendre des personnages comme ça. Ça rend super bien. Et pour rappel, le 25 décembre, oui, à Noël, eh bien, une nouvelle Ultimate Kuja est annoncée. On est sur du basique, hein. Pas de quoi s'exciter. Voilà, je crois qu'on a fait le tour concernant l'univers My Hero Academia. Voilà, messieurs, dames, comme vous l'avez remarqué, il y a pas mal de bonnes figurines à se mettre sous la dent. Il y a quelques trucs plutôt... Voilà, c'est du moyen. C'est du moyen, voilà, en termes de texture, de rendu, etc. Mais vous avez l'embarras du choix et ça, c'est plutôt cool. Au moins, cette vidéo, vous avez un petit récapitulatif de ce que vous avez en ce moment dans les rayons japonais. Mais je suppose que ça déboule tout doucement également dans les rayons en Europe. Je parle principalement de la Supermaster Starpiece de All Might en 2D qui déchire sa mère. Elle est là maintenant disponible, bordel de ma crac, mon ami. Voilà, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!